Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Parole d'experts consacré aujourd'hui aux mauvais élèves de l'innovation. Alors aussi surprenant que cela puisse paraître, il semblerait que des entreprises minimisent voire snobent le numérique dans leur activité professionnelle. Que ce soit par manque d'inertie, de connaissances ou de moyens, à l'ère du tout numérique, la grande majorité d'entre elles peinent aujourd'hui à exister, voire survivre dans un écosystème 100% digital. De ce constat, des acteurs imaginent et pensent des entreprises de services 100% destinées à ce que certains d'entre eux appellent aujourd'hui les mauvais élèves du numérique. Avec nous pour en parler, deux experts, Jérémy Gourou et Rémi Gidel. Bonjour à tous les deux. Bonjour Linda. Bonjour. Vous êtes respectivement cofondateurs de l'entreprise Webbon. Alors la première question que j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a beaucoup de mauvais élèves en France aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il existe un nombre important d'entreprises qui négligent leur stratégie digitale. Donc un sondage récent effectué par la BPI prouve que 87% des dirigeants de TPE et PME négligent leur stratégie de communication digitale. On s'aperçoit également que le budget alloué par ces entreprises dans le domaine du digital est souvent faible, alors que l'impact, à l'inverse, y est fort. Aujourd'hui, le digital représente un levier en termes de notoriété, de génération de trafic, d'augmentation des ventes et donc de chiffre d'affaires. Généralement, la plupart de ces mauvais élèves s'arrêtent à la conception d'un site internet et d'une identité visuelle. Cependant, certains ne veulent pas entendre qu'un site internet n'est pas exploité à bon escient sans une stratégie digitale adaptée, car en effet, la génération de trafic ne se fait pas naturellement sur un site internet. Du coup, ces mauvais élèves, est-ce qu'ils ont un profil type et pourquoi ce retard selon vous ? Alors oui, ils ont un profil type, donc ce sont des TPE, PME et ETI. Ce retard est souvent lié aux dirigeants et donc aux décisionnaires d'entreprise, car ces derniers sont souvent sceptiques à l'idée d'investir dans le digital. En effet, plus d'un dirigeant sur 3 ne croit pas dans la révolution digitale ou demande encore à en être convaincu. Alors qu'en parallèle, 60% des salariés estiment que leur entreprise a des lacunes dans ce domaine. Cela traduit naturellement que ces dirigeants sont sceptiques à l'idée d'investir dans le digital. Donc, ce qui est compréhensible pour ces jeunes entreprises, TPE et PME, c'est le manque de ressources financières et humaines. Et avec les solutions que nous proposons, cette entrée dans le digital peut se faire de manière progressive, sans un investissement financier faramineux. À noter tout de même que l'impulsion d'un projet de stratégie digitale doit être menée par les décisionnaires d'entreprise, puis portée et partagée avec les collaborateurs. Alors pour les entreprises qui seraient sensibles à votre discours, quels sont les différents stades de la maturité numérique ? Il existe en effet différents stades de maturité. Donc nous, on en a privilégié 4. Le premier stade, une digitalisation 1.0, qui consiste à mettre en place pour une entreprise les bases du digital, c'est-à-dire un site internet et une insertion dans le monde digital. Donc c'est vraiment des bases très simples. Au deuxième stade, les entreprises ont intégré des solutions un peu plus adaptées, un peu plus conséquentes à leur processus, et elles ont un service dédié à ces solutions digitales en interne. Au troisième stade, la digitalisation 3.0, l'entreprise investit massivement afin d'effectuer une transformation digitale intégrale sur tous les processus de son activité. Elle est donc sur une transformation digitale presque aboutie. La digitalisation 4.0, c'est le stade avancé de la digitalisation pour une entreprise. On y retrouve l'ensemble des processus qui est complètement digitalisé, aussi bien de la qualité, de la logistique et des relations en interne. L'objectif pour ces entreprises qui possèdent une digitalisation 4.0, le but pour elles est de suivre l'activité de ceux-ci et de tendre à une amélioration constante de ces moyens de digitalisation. Aujourd'hui, un nombre important d'entreprises, de TPE et de PME notamment, n'ont pas encore atteint le premier stade. C'est ici, dans ce premier stade, que Webbon intervient. Il propose à ses clients de les accompagner dans une entrée dans le digital. L'entrée dans le digital se consiste avec un site web, un référencement adapté et une stratégie digitale complète. Du coup, pour clarifier, quels sont les enjeux à très court terme pour ces entreprises ? Les enjeux à très court terme ne sont pas négligeables pour ces entreprises. Aujourd'hui, les objectifs sont simples. Il faut mettre en place une stratégie d'acquisition. Avec une stratégie digitale adaptée, le chiffre d'affaires d'une entreprise tend à augmenter de 10 à 15%. Le but est d'obtenir un retour d'investissement positif. L'objectif premier de Webbon est de collaborer avec ses clients afin de faire de leur site web un générateur de leads. Alors on entend par générateur de leads, c'est de permettre au site web de notre client d'avoir des utilisateurs de qualité sur celui-ci. Pour mettre en place cette stratégie d'inbound marketing, on a axé sur 4 grands axes. Donc, le premier qui est le référencement naturel, SEO. Les deuxièmes, via des campagnes AdWords. On tend également à faire un contenu web de qualité. Et pour finir, on combine cela avec une stratégie sur les réseaux sociaux qui va permettre au client d'augmenter sa notoriété et en parallèle d'augmenter le trafic sur son site internet. À l'aide de ces différents leviers, nous générons alors un trafic important. Le but est donc de transformer ces leads de qualité en futurs clients. Jérémy Gourou, vous êtes président de l'entreprise Webbon. Quelle est sa spécificité sur le marché ? Alors Webbon rend accessible pour tous le digital.
Par là, j'entends que nous proposons des solutions adaptées au budget, au secteur, à la taille et aux objectifs de l'entreprise. Pour vous donner un exemple et pour illustrer cela, pour les entreprises ayant des budgets faibles et raisonnables pour faire leur entrée dans le digital, nous proposons des solutions assez simples qui consistent en la création d'un site internet et d'une stratégie de référencement naturel. Le référencement naturel est la solution la plus intéressante en termes de visibilité sur le long terme et la plus avantageuse financièrement. Ainsi, les entreprises vont pouvoir investir progressivement dans le digital pour un retour sur investissement positif. Et une fois que ces entreprises deviendront familières avec le digital, ces dernières pourront par la suite allouer un budget plus important pour une progression croissante en termes de génération de leads. Cela permet ainsi à ces entreprises un investissement et une entrée progressive dans le monde du digital. Deuxième point, la large gamme de solutions que nous proposons permet aux clients des échanges avec un collaborateur unique pour une gestion de projet plus simple. Quelle est la palette de services que vous proposez et pour qui? Alors nous proposons une large gamme de services qui va de la création d'un site internet à l'hébergement, la maintenance et les mises à jour de celui-ci en termes notamment de sécurité. Nous proposons également du référencement SEO. Donc c'est un référencement naturel. Donc pour faire un référencement naturel optimisé, nous mettons en place une analyse du marché de notre client afin de le positionner sur différents mots-clés et pouvoir lui permettre une visibilité sur les services qu'il propose. Nous avons également une équipe artistique qui s'occupe du design 3D, du motion design et du design graphique, ce qui nous permet de soigner l'image de marque de nos clients. Pour le référencement naturel, nous proposons également d'envoyer un rapport mensuel à nos clients. Ils retrouveront l'analyse de leur site, le positionnement sur les mots-clés en référence à leurs services proposés. Nous proposons également des stratégies sur les réseaux sociaux afin d'accroître la notoriété de nos clients et de leur permettre une génération de trafic plus importante sur leur site web. L'objectif de ces différentes solutions est d'augmenter bien sûr le chiffre d'affaires de nos clients sur tout type de société, aussi bien des grandes entreprises comme des TPE et PME, jusqu'à l'indépendant et les professions libérales. À noter que le besoin peut être ponctuel. Certains clients font appel à nous seulement pour la conception d'un produit en 3D ou d'une animation de logo, ou encore pour augmenter le nombre de fans sur les réseaux sociaux. Du coup, aujourd'hui, de par votre expérience terrain, quelles sont les lacunes les plus fréquentes? Les lacunes les plus fréquentes se concentrent principalement sur la génération de trafic. En effet, les clients pensent qu'une fois leur site web mis en place, la génération se fait toute seule. Il faut mettre en place une stratégie digitale, et notamment une stratégie de référencement, afin d'accroître la visibilité de leur site internet. Cependant, très peu mettent en place une stratégie d'acquisition. Sans une stratégie d'acquisition, le site web peut être visible que par un lien direct, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à retrouver ce site internet si on ne tape pas son adresse exacte. Le client laisse alors différentes sources d'acquisition de côté, telles que l'affiliation, les sites référents, les réseaux sociaux ou l'emailing marketing. Aujourd'hui, le mobile est le premier point de connexion internet. Un site internet d'une entreprise se doit d'être compatible avec tous les supports numériques. Le constat se fait également sur les réseaux sociaux. Ces derniers n'ont jamais connu une telle croissance, alors qu'aujourd'hui, les entreprises comme les TPE et les PME les délaissent. Les projets et perspectives pour l'avenir? Afin d'accélérer notre développement, nous sommes actuellement à la recherche d'investisseurs. Des projets sont également à l'étude en interne. Nous réfléchissons actuellement à un concept totalement gratuit pour les artisans et les commerçants afin d'augmenter leurs ventes, donc sous une forme de marketplace. Ces derniers pourront ainsi commercialiser leurs produits et augmenter leurs ventes et leur chiffre d'affaires de manière totalement gratuite. Également, nous renforçons nos partenariats avec différentes entreprises, notamment dans le domaine du growth hacking. Le growth hacking, c'est un ensemble de techniques et optimisations afin de faire croître une entreprise de manière fulgurante. Et en parallèle, nous entretenons des partenariats avec de jeunes entreprises innovantes, comme par exemple des entreprises dans l'affichage dynamique numérique, ce qui permet à nos clients de booster leur stratégie de communication au sens large. Merci pour vos interventions respectives. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'Experts.